Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up dans laquelle je vous présente la toute nouvelle palette de Huda Beauty, The New Nude. J'ai regardé la vidéo d'Huda Beauty où elle explique un peu le projet de cette palette et en fait elle a une réinterprétation du nude. Pour elle le nude a changé. Moi le nude je le vois pas du tout comme ça, d'accord. Je pense qu'il faut mettre un peu de marron, je pense qu'il faut mettre un peu de beige, un peu de rose, on mélange tout ça et boum, ça fait des chocolats. Donc dans celle-ci on a 10 mat crémeux, on a 4 fards multi-réfléchissants, donc 1, 2, 3 et 4. On a un nacre satiné qui se trouve juste ici et on a une base teintée qui se trouve juste ici. J'avoue que j'étais un peu sceptique au départ parce que c'est vrai que les couleurs qui sont très claires comme celles qu'on peut retrouver dans cette palette là, je me disais ça va être trop clair pour ma peau, ça va pas le faire. Et puis en définitive je l'ai testé, donc vous allez voir comment j'ai créé ce look là. Et à la fin de la vidéo je vous donnerai mon avis sur la palette en général, est-ce qu'elle est facile à travailler, etc. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Si celle-ci vous a plu à la fin, n'hésitez pas à mettre un like. Et on se retrouve en fin de vidéo. Jingle! Donc on commence la vidéo avec les swatchs de la palette. Attention, je vais faire l'appel. Bear. Crave, celui-là est très beau. Play, Fantasy, Love Bite, Spunket, Lace, Daydream, Tickle, Excite, Infatuated, bon ça j'arrive pas trop à le dire, Kinky, Secret, Tease, Raw, Charmed. Non mais voilà mon anglais quoi. Et enfin, Teddy. Donc voilà pour les swatchs. Comme vous avez pu voir, c'est des fards qui sont quand même bien pigmentés et qui ressortent très bien sur les coups foncés également. C'est parti pour le make-up. Donc moi je commence toujours par faire mes sourcils. J'utilise pour cela la Deep Brow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là pour éviter les chutes, pas le choix, hein, le ridicule ne tue pas, j'ai envie de dire. Et on attaque tout de suite le maquillage des paupières. Donc en amont j'ai quand même mis une base, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Et je suis venue appliquer le fard Bite. Donc j'ai utilisé ce fard en fard de transition en fait. Donc du coin interne vers le coin externe de la paupière pour créer un espèce d'halo entre guillemets. Et après j'ai utilisé la couleur Raw, c'est une couleur qui est un petit peu plus orangée et ça permet de créer vraiment un beau dégradé. Voilà, donc ça je le mets vraiment en dessous de mon sourcil. Et ensuite j'ai appliqué le concealer de la palette. Donc ça franchement je trouve ça ingénieux de la part de Huda parce que c'est pas, je l'ai jamais vu en tout cas dans d'autres palettes. Et pour les personnes qui n'ont pas de concealer, c'est vrai que ça permet de pouvoir faire mieux accrocher les fards, notamment les fards pailletés. Ensuite j'ai appliqué le fard Fantasy. Donc cette couleur je la trouve vraiment sublime, avec de beaux reflets vraiment. Elle a bien travaillé les 4 fards réfléchissants qu'il y a sur la palette. Et donc voilà, moi j'aime beaucoup en tout cas. Ensuite je suis venue retravailler mon fard de transition pour donner un petit peu plus d'intensité. J'aime bien quand c'est bien pigmenté, donc j'hésite pas à repasser plusieurs fois pour donner justement cet effet là. Ensuite j'ai utilisé le fard Kinky. Donc à côté de mon fard scintillant que j'avais initialement travaillé au milieu de ma paupière, pour donner pareil un petit effet dégradé entre le fard scintillant et l'extrémité de ma paupière. Voilà, et le coin interne également. Et j'ai ensuite utilisé le fard Infatuated. Qu'est-ce qu'il est difficile à prononcer celui-là. Mais bref, c'est celui que j'ai utilisé pour créer mon improvisation de cut crease. Donc je suis partie vraiment du presque milieu de ma paupière vers l'extérieur, en créant une ligne en fait qui délimite du coup le fard de transition et le fard pailleté que j'ai appliqué ensuite. Voilà, donc du coup ça fait, vraiment j'adore le résultat. Donc pour ça j'ai utilisé le pinceau de chez Zoeva, le Wing Liner. Ensuite j'ai utilisé le fard Daydream pour le coin interne de mon œil.
pareil, il est plus clair que le Fantasy et franchement j'ai trouvé que ça ressortait vachement bien. Donc je l'ai appliqué avec mon doigt parce que je trouve que c'est une zone qui est beaucoup plus facile à travailler, surtout quand c'est ce type de fard là. Voilà. Ensuite, je suis revenue travailler mon fard de transition. Donc, toujours avec la teinte Love Bite. Voilà, voilà. Et ensuite, j'ai utilisé ma base de chez Too Faced, la Peachy Cream, que j'ai appliquée sur mon visage afin que mon fond de teint tienne beaucoup mieux. Et bien sûr, ça hydrate ma peau au passage, donc c'est top. Ensuite, je suis venue appliquer mon fond de teint de chez Fenty Beauty en teinte 450. Puis j'ai appliqué le concealer de chez MAC Studio Fix, le 24 heures, en teinte NW50. Et ensuite j'ai fait mon contouring avec le NYX Total Control en teinte Espresso Profond. Je trouve que c'est bien mieux que les poudres, en tout cas me concernant, et je vois vraiment la différence. Pour estomper la visibilité de mes pores, j'ai utilisé la poudre libre de chez Huda Beauty en teinte Coffee Cake. Ensuite, j'ai utilisé le Tattoo Liner de Kat Von D pour l'eyeliner, le Bad Gal Bang pour mes cils. Ensuite, pour la partie inférieure de ma paupière, j'ai utilisé la couleur Spunked que j'ai appliquée du coin externe jusqu'à la moitié de la partie inférieure de mon œil. Puis, pour l'autre partie, j'ai utilisé la couleur Charmed, putain c'est trop difficile, Charmed, du coin interne jusqu'à la moitié également. Et on s'ambiance. Puis après j'ai mis mes faux cils de chez Huda Beauty avec la référence Samantha que j'adore. Puis pour mon contouring j'ai utilisé le stick de chez Fenty Beauty sur les parties sombres de l'image comme vous pouvez le voir. Hey, oh, on s'ambiance. J'ai vraiment un grain, regardez-moi ça. Ah, la grosse ambiance hein. Ensuite j'ai utilisé le gel pencil de Sephora. Puis pour mon blush, je suis venue appliquer de la palette mascara de Juvia's Place, la couleur Ada et Zobo que je mélange. J'adore les palettes de chez Juvia's Place. Franchement, hyper pigmentée, accessible, tout le temps pleine de couleurs. Franchement, c'est le top. J'adore. Puis enfin, pour l'highlight, illuminer certaines parties de mon visage, j'ai utilisé de chez Fenty Beauty, donc Riri How Many Carats, donc sur l'arête de mon nez, au-dessus de ma bouche. Et puis j'ai également utilisé son stick, le Cinnamon, pour le dessous de mes sourcils. Et enfin, pour le contour de mes lèvres, j'ai utilisé un crayon de chez NYX. Alors, compliqué de trouver la référence. Je crois que c'est le Club Hooper en teinte numéro 23. C'est un espèce de marron. J'aime beaucoup cette couleur d'ailleurs. Et puis, il a une bonne tenue. Je suis venue compléter cette bouche partiellement remplie avec un rouge à lèvres de chez Kiko. C'est le numéro 111 et c'est le Gossamer Emotion Creamy Lipstick. Voilux. Et enfin, faut pas oublier, j'ai mis le Bad Gal Bang sur mes cils inférieurs. Le maquillage est terminé. J'ai pris mon spray fixateur de chez MAC avec une odeur à la rose. Il sent tellement bon. Et voilà le résultat de l'utilisation de la palette de chez Huda Beauty. Et on se retrouve tout de suite pour le feedback de cette palette. Donc, on se retrouve en fin de vidéo. J'espère que celui-ci vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré travailler avec cette palette. Elle est facile, les fards sont hyper pigmentés. Comme je vous le disais en début de vidéo, au début, j'étais sceptique parce que je me disais que les couleurs, elles étaient beaucoup trop claires pour ma peau. Et en fin de compte, j'ai été assez bluffée. Ils ont une bonne pigmentation, surtout les 4 fards réfléchissants. Fantasy, Crave, Daydream et Charms. Franchement, vraiment bien. Donc la palette coûte 67 € de mémoire. Si je me trompe, je vous mettrai le prix juste ici. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bonjour. Une nouvelle palette du diabète.